En véritables légumes du soleil, les tomates aiment le soleil et la chaleur et ont donc besoin de pousser dans un sol réchauffé. Choisissez toujours un endroit ensoleillé pour vos plants de tomates. Plantez-les dès la mi-avril en serre ou dès la mi-mai en plein air. Le sol de plantation doit être léger, aéré, friable et riche en nutriments, mais doit aussi laisser pénétrer l'eau facilement. Les tomates apprécient un climat chaud et sec. Veillez dès lors à leur procurer un toit. Une serre en verre ou en plastique convient parfaitement à cet égard. Dans une serre, vous obtenez plus rapidement une récolte abondante avec de plus beaux fruits. Laissez-leur assez d'espace pour pousser. Repiquez en moyenne 2 plants et demi par mètre carré, soit 5 plants sur 2 mètres carrés. En les repiquant, faites dépasser la motte 1 cm au-dessus du sol. Amenez votre sol en conditions optimales et apportez toutes les semaines de l'engrais pour tomates AVV pour obtenir une chair bien juteuse. Pensez aussi aux plants de tomates greffées. Ils coûtent un peu plus cher, mais résident mieux aux maladies du sol, ont moins besoin d'entretien et produisent jusqu'à 60% de fruits en plus. Il faut souvent arroser les plants de tomates. Toutefois, arrosez-les toujours au pied ou autour de celui-ci, mais jamais sur les feuilles. Les plants avec des feuilles humides risquent davantage d'attraper le mildiou. Creusez un cercle autour du pied du plant pour l'arroser plus facilement tout en laissant le pied au sec. Donnez de l'eau tiède de préférence et protégez vos plants du mildiou qui sévit très fréquemment avec le produit biologique Cuprex Garden. Traitez vos plants toutes les 2 à 3 semaines pour éviter l'apparition de cette maladie. Les tomates sont autofécondes, autrement dit, les fleurs sont fécondées par leur propre pollen. Seules les fleurs fécondées se transforment en tomates. En plein air, le vent ou un insecte se charge de la pollinisation. En serre, il faut leur donner un coup de pouce. L'idéal est de secouer les plants 2 fois par semaine. Secouez le tuteur ou la corde délicatement pour faire tomber le pollen dans les fleurs. Faites-le de préférence l'après-midi quand le pollen est sec. Pour éviter qu'un plant de tomate ne plie sous le poids des fruits, il faut soutenir le plant. En plein air, utilisez de préférence un tuteur spiralé ou en bambou. Dans la serre, il est aussi possible d'attacher les plants. Pour ce faire, fixez une corde au plafond de la serre et attachez-la dans le bas de la tige du plant. Enroulez plusieurs fois la tige du plant autour du tuteur ou de la corde. Ce faisant, vous soutenez le plant tout en le guidant. Les tuteurs spiralés pour tomates AVV sont côtelés et permettent au plant de s'accrocher facilement. Ils sont également perforés pour y passer une corde. Pour récolter de belles tomates, il est important d'éliminer les gourmands. Il s'agit en fait de bourgeons qui poussent à l'aisselle entre la tige et les feuilles. Éliminez les gourmands toutes les semaines, sans quoi la végétation sera trop dense et les pousses absorberont beaucoup trop d'énergie du plant mère. Éclaircissez les grappes de tomates pour laisser le plant pousser uniformément et favoriser une bonne répartition des fruits. Dans le cas contraire, le plant sera chargé de tomates dans le bas, mais la croissance sera à l'arrêt dans le haut. Ne laissez pas trop de fruits en même temps sur le plant. Pour les tomates de chair, laissez pousser maximum 4 à 5 fruits par grappe. Par contre, il n'est pas nécessaire d'éclaircir les tomates cerises. Éliminez aussi les éventuels fruits déformés à un stade précoce. Dès le mois de juillet, les premières tomates sont déjà mûres. Pour vérifier si elles sont mûres, saisissez la tige du fruit entre le pouce et l'index. Si la tige se détache, c'est que la tomate est mûre. Récoltez ensuite toutes les semaines pour continuer à stimuler la croissance. Ne conservez jamais les tomates dans le réfrigérateur car elles perdent toute leur saveur.